Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur, servantes et serviteurs de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons sur la 7e séance de l'atelier de leadership. En ligne, c'est votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Salomon, Lucien Kanila de l'émission Le de l'Afrique du Sud, en direct de l'Afrique du Sud, et aussi de la mission évangélique Gaïlé, mon église. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le bénéfice que vous mettez et intérêt à suivre mes audios. Que le Seigneur vous bénisse ici. Pour tous ceux qui apprécient les audios et qui envoient les feedbacks de temps en temps, soyez bénis de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais répondre à certaines questions que les gens posent toujours sur le leadership. Et ça sera en même temps un titre de rappel sur ce qu'on avait parlé la fois dernière. Beaucoup de gens se posent la question, n'oubliez pas que nous sommes à la 7e séance. Beaucoup de gens se posent la question si on est né leader ou on devient leader. Alors la réponse est tellement simple, c'est quand on parle de leadership, nous basons toujours sur l'exemple d'un noyau, d'un fruit ou bien d'une plante. C'est pourquoi la fois passée, j'avais pris l'exemple d'un noyau d'un avocat. Le noyau d'un avocat, c'est une plante parce qu'à l'intérieur, il y a les racines, il y a les troncs, les branches, les feuilles et le fruit. Il est tout à fait un arbre, mais il devient aussi un arbre. Le noyau est l'arbre, il devient aussi l'arbre. C'est-à-dire c'est de la même manière. Le leader, on est né leader et on devient aussi leader. Comment un noyau peut devenir un arbre? Il est un arbre, comment il peut encore devenir un arbre? C'est tout dépend de l'environnement là où il sera placé. Alors, quelqu'un peut devenir un leader, c'est tout dépend de l'environnement aussi, il sera placé. Alors, si quelqu'un est placé dans un environnement qui est meilleur, alors il a une bonne croissance, il a un bon développement sur le leadership. C'est pourquoi le leader, c'est une personne qui doit toujours choisir le milieu pour la croissance de sa qualité de leadership, c'est-à-dire choisir les gens avec qui il va travailler ensemble, quel genre de prédication que vous allez suivre, quel genre d'enseignements, des audios que vous allez écouter. Donc il faut se discipliner même jusqu'au niveau de filmer les vidéos que vous devez regarder à tout moment, puisque plus que vous encaissez dans votre disque dur qui est votre cœur, ce sont les histoires qui vont vous affecter. N'oubliez pas que l'ordinateur a été fabriqué sur l'image de la création de l'homme. Puisque les choses qui détruisent l'ordinateur, les virus qui détruisent l'ordinateur, ce sont les virus que l'ordinateur encaisse. Alors, ce qui peut détruire l'environnement pour la bonne croissance des leaders, ce sont les choses qu'il encaisse. Il faut vraiment avoir un bon environnement. C'est-à-dire quoi? Choisissez les audios que vous allez écouter, les vidéos que vous allez écouter, les gens que vous fréquentez. Ces gens-là, dans le leadership, sont considérés comme étant de ces choses, ou ces gens sont considérés comme étant, comme un environnement pour la bonne croissance de leadership. D'ailleurs, on appelle ça le leadership, en anglais, on appelle ça le leadership development. Leadership development, c'est-à-dire le développement de leadership. C'est encore un très grand cours et il faut prendre encore plus de 15 vidéos pour expliquer le leadership development, le développement de leadership. C'est une parenthèse encore, si le Seigneur nous prête vie, nous allons parler ça les prochains jours, le développement. C'est ça, c'est-à-dire du noyau à un arbre ou à une plante, il y a un processus de la croissance du développement. Il y a aussi, de la même manière qu'on a comparé, d'une personne qui est née leader, il devient aussi leader. Il y a vraiment tout un processus de la croissance du développement qu'on appelle le développement de leadership. Alors, nous sommes dit la fois passée que le leadership ne consiste pas à dominer sur les gens. Le leadership peut consister à dominer sur les ressources. Puisque le mot leadership, ça signifie en hébreu rada. Rada, nous sommes qu'on appelle seulement, bientôt je vais entamer la matière, nous sommes rada. Rada signifie R-A-D-A-H. Je m'excuse pour la confusion en anglais. En français, on dit R-A-D-A-H. Voilà, en hébreu, rada signifie
on peut dire to rule, en anglais to rule, to govern, to master, to control, or sovereign authority. C'est-à-dire diriger, gouverner, maîtriser, contrôler, ou encore une autorité souveraine. C'est ça qu'on appelle Rada, c'est-à-dire diriger. Alors, si vous voulez avoir l'image sur leadership, c'est la première pensée de Dieu quand il a créé l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour diriger sur les gens. Donc l'homme dirige les gens ou l'homme domine sur les gens. La domination d'une race à une autre, ça ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est de l'esclavagisme, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous allez voir dans le monde, parmi les leaders qui se sont levés, les leaders religieux qui ont combattu, souvent, se sont basés sur cette idée, la domination d'une race sur le nom, c'est quelque chose qui est une abomination. Dieu avait créé l'homme avec une image de dominer sur les ressources. Alors, je vous ai dit la fois passée que la première motivation que Dieu avait créé l'homme n'est pas l'adoration, mais ni encore la louange, moins encore la confession, encore la sanctification, loin de là. Et les choses n'ont pas changé. La première motivation de la création de l'homme, c'est clair. Dieu a dit créer l'homme afin qu'il domine sur les oiseaux, les poissons, les animaux et les plantes. Et ce sont là les motivations qui a poussé, bien le mobile qui a poussé l'Éternel à créer l'homme pour dominer sur les ressources. Le leadership ne consiste pas à dominer sur les gens, mais à dominer sur quoi? À dominer sur les ressources. On n'est pas leader parce que les gens vous suivent. Le leadership n'est pas nécessairement qu'il faut qu'il y ait toujours les gens qui doivent vous suivre. Je voudrais vous rappeler que le leadership, c'est quoi? C'est l'influence de quoi? C'est la capacité d'influencer et d'inspirer les gens. Alors, on peut avoir les gens, les disciples, les gens qui vous suivent, ou ne pas avoir les gens qui vous suivent. Cela n'a rien à voir avec la tâche à remplir au leadership. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment obligatoire pour qu'il y ait toujours des gens qui doivent être derrière vous, qui doivent vous soutenir, qui doivent vous suivre. Non, 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 ce n'est pas vraiment l'intention du leadership. Alors, il y a quelque chose de vraiment important que je voudrais parler ici, que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec toutes les potentialités en lui. Dieu ne peut jamais exiger à une personne quelque chose que Dieu n'a pas placé en lui. Quand je dis que le leadership, quand on dit qu'on est né leader, c'est-à-dire on est né leader, on devient leader parce que c'est Dieu qui a placé ces qualités de leadership dans une personne. Et Dieu ne peut jamais exiger à une personne de lui donner un rendement. On peut lui donner un rapport par rapport aux choses que Dieu ne lui a pas placées. Ça, je vais m'expliquer. Quand, par exemple, le fabricant, bien l'inventeur, de quelqu'un invente, ou il a inventé, par exemple, un véhicule, un ordinateur, un téléphone, pour que cela puisse fonctionner. C'est-à-dire les fonctions de cet ordinateur ou encore de ce véhicule-là, ou de téléphone, les fonctions sont à l'intérieur. Ça ne peut jamais donner un résultat au-delà de ce que l'inventeur ou bien encore le fabricant a placé à l'intérieur. Tu ne peux jamais exiger à un ordinateur des fonctions par rapport à ce que le fabricant n'a pas placé. C'est vraiment limité. Et le fabricant, tu ne peux jamais. Tu es limité par rapport à la vision du fabricateur. Le fabricateur, quand il a fabriqué, puis quand il a inventé son produit, il a déterminé les fonctions sur lesquelles il a placé dans son produit. Alors, c'est pourquoi on dit dans le leadership, Dieu ne peut jamais exiger d'un leader quelque chose que Dieu n'a pas placé en lui. Cela, je vais me référer à la parabole, disons aux paraboles de talents. Quand la Bible dit que quelqu'un avait voyagé, il avait donné à l'un 5 talents, à l'autre 3, et au dernier tout comme ça, selon leur capacité. Vous voyez, c'est-à-dire, quand il est venu, il a réclamé par rapport, il voulait le rapport, il a réclamé les bénéfices, les intérêts par rapport aux capacités qu'il avait placées à chacun d'eux.
Je vous ai dit la fois passée, c'est un rappel, que nous parlons sur le leadership universel. Ici, il ne s'agit pas seulement du leadership forcément biblique, c'est le leadership qui est universel. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de versets bibliques puisque ce n'est pas l'affermissement ici. On s'adresse aux gens qui sont des responsables, qui sont des pasteurs, qui sont des dirigeants, qui sont des leaders. Alors il ne faut pas s'attendre au passage biblique tant que vous êtes des gens qui ont l'appel du Seigneur, vous êtes inspirés. À chaque fois qu'il y aura un point, je pense que ça vous réfère automatiquement à des versets bibliques qui sont en train de défiler dans les têtes des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Alors voilà. Je disais, c'est quand les fabricants inventent un produit, les fabricants, nous qui les utilisons, les utilisateurs, ne peuvent jamais exiger les fonctions qui sont en dehors du catalogue. Donc c'est de la même manière, Dieu ne peut jamais exiger quelque chose dans un leader que Dieu n'a pas placé en un leader. Quand Dieu a dit que nous sommes nés de leaders et nous devenons leaders, parce que quand il nous a créés dans l'initiative, il avait la motivation que nous devons dominer. Il nous a fait des leaders, nous devons dominer. Alors, le but détermine la potentialité. Le but détermine la potentialité. Dieu ne peut réclamer qu'en toi quelque chose qu'il a injecté, qu'il a placé en toi. Quand on dit le but détermine la potentialité, ça signifie quoi? Quand quelqu'un fabrique un produit, le produit ne peut remplir que les tâches que le fabricant a placées dans le produit. C'est-à-dire, le but de ce produit-là détermine la potentialité de ce produit. Alors, tu peux exiger de ce produit quelque chose, tu ne peux jamais exiger de ce produit quelque chose de l'extérieur. Non, non. Tout ce que tu peux exiger, c'est quelque chose que le fabricant a placé dans le produit. Tu ne peux pas avoir un appareil, un exemple, tu ne peux pas prendre un appareil téléphone, maintenant tu veux faire de ça un véhicule. Non, c'est-à-dire c'est tellement limité. Quand l'inventeur, quand le fabricant a créé le téléphone, il avait créé ça avec des fonctions qui sont tellement limitées et tu ne peux pas aller au-delà et tu ne peux pas demander plus que ça. Alors, il y a un point aussi nécessaire, on voudrait ajouter ici, qu'est-ce qu'on dit, personne dans ton environnement peut déterminer ce que tu peux faire ou de ce que tu ne peux pas faire. Il n'y a aucune personne dans ton environnement qui ne peut déterminer à un leader ce qu'il peut faire ou de ce qu'il ne peut pas faire. Aucune personne. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas le fabricant. La réponse est très simple, parce qu'il n'est pas le fabricant. Il n'y a que le fabricant qui connaît ce qu'il a placé dans un produit et il y a des limites. Et la personne qui peut connaître les limites, c'est celui qui lit les catalogues. C'est pourquoi chaque produit, chaque produit est emballé avec un catalogue. Si tu as besoin que ce produit marche convenablement, fonctionne convenablement, tu dois toujours te référer à lire le catalogue. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ne jettent même pas le regard dans les catalogues. Quand ils ont le produit vite, ils se plongent à utiliser sans pour autant avoir un regard. Et souvent, quand vous achetez un appareil, quand vous achetez, par exemple, un appareil ou encore quelque chose qu'on a inventé, et les fabricants, ils placent toujours les catalogues au-dessus du produit. Pour vous faire voir que non, dès que vous ouvrez l'emballage, il faut commencer d'abord par lire le catalogue, l'information, avant de toucher le produit. C'est de la même manière, le succès de l'homme est placé dans la connaissance, dans la Bible. Comme Dieu a dit à Josué, que méditer ce livre jour et nuit alors que tu auras le succès dans ton entreprise. Pour avoir le succès, Josué devrait se référer dans la parole de l'Éternel. Cela aime un leader quand nous sommes toujours sur l'environnement de leadership pour bien croître. Alors, comme je disais là, la conception ne garantit pas la manifestation. La conception d'un produit ne garantit pas la manifestation. Un exemple. Le poisson a été créé avec une conception de nager. Et vous allez voir aucune place, aucun lieu dans le monde, le poisson est en train, va dans une école pour apprendre à nager.
Les poissons, je dis bien, la conception ne garantit pas la manifestation. C'est-à-dire, quand Dieu a créé les poissons, Dieu a placé dans les poissons toutes les capacités de nager. Le poisson n'a pas besoin d'aller dans des leçons, dans des écoles pour apprendre à nager. Pourquoi? Puisqu'il a la conception, quand il grandit, quand il croît, quand il se développe avec toutes les capacités que Dieu a placées en lui. Les oiseaux ne vont pas dans les écoles pour aller apprendre à voler ou encore à battre les ailes. Pourquoi? Puisque Dieu a placé en lui toutes les capacités. Pour faire quoi? Pour voler, pour battre les ailes. Dieu a placé, quand il grandit, quand il croît, quand il se développe, il est en train de se développer avec toutes les capacités. C'est de la même manière, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec toutes les capacités de leadership. Dieu a placé à l'homme toutes les capacités de leadership est en lui. Maintenant, quand l'homme doit développer, doit croître avec toutes ces capacités-là. Quand on grandissait encore, quand j'étais encore des gosses là-bas, des petits, et si vous avez par exemple un chien, vous allez, un chien qui n'a jamais fréquenté une rivière, vous allez prendre ce chien-là, vous jetez ça dans un étang, qu'on appelle en lingala liziba. Vous restez là, vous êtes nombre de 4, un petit chien vous jetez dans l'étang, vous regardez les réactions, si ça va nager et si ça va noyer dans l'eau. Et parfois, quand nous allons comme ça, tous les chiens que l'on jetait dans l'eau, ils finissaient par nager et sortir de l'autre côté. Mais les chiens n'ont jamais été dans une école pour apprendre à nager. Tu vois, c'est pourquoi je disais, ce sont des capacités qui sont naturelles que Dieu a placées dans les choses qu'il a créées. Et quand ils grandissent, quand ils croissent, quand ils se développent, ils développent avec les mêmes capacités là-bas. Alors, pour terminer ce clos ici, je voudrais dire en bref que Dieu ne peut jamais demander en toi quelque chose qu'il n'a pas placé en toi. Dieu ne peut jamais demander en toi quelque chose qu'il n'a jamais placé en toi. Dieu viendra toujours réclamer, demander, en toi même les jours de jugement, c'est de la même manière. Dieu ne va pas te demander au-delà. Dieu va se limiter seulement par rapport aux capacités qu'il a placées en toi. Ce sont des principes de base. C'est pourquoi le Seigneur a même donné le parabole dans la Bible du talent. Donc c'est une image qui peut nous inspirer comment le jugement va se passer. Alors le leadership aussi est comparé à un véhicule. Quand le fabricant ou bien quelqu'un, un ingénieur invente un véhicule, alors dans le véhicule là-bas, dans le tableau de bord, vous allez remarquer, on a écrit par exemple que ce véhicule peut rouler à la vitesse de 180 km à l'heure. Mais si par exemple, le conducteur qui est à l'intérieur, il n'est pas en mesure d'arriver à 180 km à l'heure, il roule qui est à 70 km à l'heure, 5 km à l'heure, 60 km, 20 km à l'heure, cela n'a rien à voir avec des capitales, cela n'a rien à blâmer, cela n'a rien à réprimander, cela n'a rien à voir avec le fabricant. Le fabricant, il a placé la vitesse maximum, il a dit que non, ça peut aller même à 180 km à l'heure. Si toi tu roules ça à 70 km par heure, si tu roules ça à 100 km par heure, ça n'a rien à voir avec le fabricant. Et le fabricant t'a donné déjà une image à la tête. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore atteint le maximum de l'effectivité, de la capacité que Dieu a placée à eux. C'est-à-dire, si par exemple Dieu t'a créé leader et tu deviens leader, si tu es tellement limité, cela n'a rien à voir avec le Seigneur. Cela dépend de toi-même, car j'avais bien dit au départ que le leadership c'est 80% l'esprit de mentalité et 20% le talent. C'est-à-dire, Dieu te crée avec de grandes capacités, mais toi-même tu es limité. Comme le véhicule, ça peut rouler, le fabricant dit, ce véhicule, j'ai fabriqué ça, ça peut rouler même à 180 km à l'heure, mais toi tu es limité seulement à 70 à 100 km, 60 km. Cela n'a rien à voir avec le fabricant, parce que c'est toi-même qui as des limites. Et parfois, c'est l'environnement qui nous pose des limites. Nous plaçons des limites nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure d'arriver ou à maximaliser des capacités que le Seigneur a placées à nous, parce que nous sommes tellement limités. Voilà, je pense bien, nous sommes à 18 à 19 minutes déjà.
aujourd'hui et on peut arrêter là-bas. Prochainement, nous allons encore continuer. Ça, c'est encore une leçon. Quand je donne l'exemple d'un véhicule, c'est aussi une leçon comment un leader peut atteindre le maximum de sa capacité leadership. Comment il peut atteindre, c'est encore une autre leçon. C'est une autre vue, on en parlera plus tard. Si par exemple Dieu a placé en toi de grandes capacités leadership, tu n'arrives pas à atteindre le maximum, c'est-à-dire tu dois encore revoir ta vie et prendre un nouvel élan pour, suite au message que vous écoutez maintenant, ça peut vous ouvrir pour vous amener plus loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense bien, après 2 jours, nous aurons notre 8e séance. Bye.